Bon, alors, en supposant vous voulez modifier le masque de fusion de tout à l'heure, pour modifier la silhouette. Par exemple, vous trouvez que cette petite boursouflure là, il faut la supprimer, ou je ne sais pas moi, ou autre chose, ou vous avez oublié de faire apparaître quelque chose, vous voulez que l'éléphant soit plus fin, on va pouvoir lui modifier ça, mais il va falloir entrer dans l'objet dynamique en double-cliquant sur lui, à cet endroit-là. Alors, vous avez une boîte qui apparaît. Ça peut prendre du temps parce qu'ici, le contenu était quand même assez costaud. Et on vous met une phrase assez incompréhensible. Cliquez sur OK. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça ouvre dans une nouvelle fenêtre, ça ouvre le contenu de l'objet dynamique. Et le contenu, c'est quoi? C'est la totalité de l'image de l'éléphant avec un masque de fusion. Vous avez l'autre fenêtre qui est toujours là, en fait. Dans le bas du menu fenêtre, vous avez possibilité de retourner sur l'image du désert, en fait. Vous avez la possibilité de mettre les deux images côte à côte. Touche F pour passer en mode fenêtre. Et puis détacher le calque 2 qui s'est ouvert, là, le contenu du calque 2, .psb, le détacher. Voilà, c'est l'objet dynamique. Alors, attention, à aucun moment, vous ne devez sauvegarder ceci sur le disque dur. Sinon, ça ne va plus fonctionner. La suite. Et quand je voulais les mettre un à côté de l'autre, c'était deux. Fenêtre réorganisée de vignettes verticales, si vous voulez. En fait, on ne doit pas le faire, les mettre côte à côte. C'est juste pour la démonstration. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez donc le désert à gauche avec l'éléphant et le contenu du calque qui s'est ouvert dans une nouvelle fenêtre ici à droite. Dans la palette des calques, vous retrouvez votre masque de fusion. Vous devez indiquer que vous travaillez sur lui. Donc c'est cliquer sur lui pour l'encadrer. Et avec le pinceau, en travaillant en noir ou en blanc, vous allez pouvoir modifier. Voilà, notamment ici, je vais pouvoir aller modifier la forme, voilà, la supprimer. Je vais pouvoir faire en sorte que l'éléphant devienne également plus fin. Comme ça, par exemple. Voilà. Bon, c'est peut-être anatomiquement un éléphant qui n'est pas correct. Mais bon, voilà, il est différent. Et je vous ai dit qu'il ne faut jamais enregistrer sur le disque dur cette fenêtre qui s'est ouverte, parce que sinon le système ne va plus fonctionner, parce qu'en fait il y a un lien. Il y a un lien entre cette fenêtre et la fenêtre de gauche, le photomontage. Ce qui fait que quand vous êtes sur la fenêtre là et que vous avez fini votre modification, vous allez pouvoir demander fichier enregistré. C'est pas enregistré sur le disque dur, hein, c'est fichier enregistré pour l'envoyer là d'où il vient. Et c'est là que vous allez voir que dans l'image du photomontage, ça va se modifier. Ça prend un peu de temps. Voilà, ça travaille. Voilà, mise à jour des objets dynamiques est apparue. Et voilà, c'est à jour. J'ai donc un éléphant à gauche là avec un dos moins bombé et la petite morceau de peau là qui pendait a disparu. Donc voilà, on modifie le contenu de l'objet dynamique. Parfois, quand on fait des modifications assez énormes et qu'on a mis une marionnette dessus, la marionnette ne marche plus. Il faut parfois la jeter à ce moment-là à la corbeille de la palette des calques et en remettre une nouvelle. Mais bon, ici, la modification n'était pas énorme et donc apparemment, ça marche, ça a tenu le coup.
voyez ce que je veux dire, hein. Si on modifie complètement la silhouette de l'éléphant, bien sûr, la marionnette qu'on a mise, elle va plus fonctionner, il faudra en remettre une nouvelle.